Salut! J'ai pu remarquer que sur ma chaîne, les vidéos qui avaient le plus de vues, le plus de commentaires et le plus de likes, c'était les story time. Je vais être très honnête avec vous, j'adore faire des story time, mais je ne fais pas partie de ces gens qui ont des tas de story time à raconter. J'ai fait une story time sur mon expérience en tant qu'au-pair, en tant que nanny, les mésaventures que j'avais sur Londres, et même si j'ai encore plusieurs petites histoires à raconter, aucune de ces story time ne seront aussi longues ou si incroyables que les précédentes. Cependant, j'ai encore quelques petites pépites, alors c'est parti. Aujourd'hui, on va parler de mon pire date. Je pense pas que ce sera une vidéo vraiment très longue parce que je me suis rendu compte que j'étais quand même une fille assez chanceuse. Je n'ai pas eu de date horrible ou vraiment à faire une histoire ou une story time très longue. Pour déjà commencer, je suis pas du tout une fille qui aime les applications pour rencontres. J'aime pas la façon dont c'est fait. Vous devez en fait matcher une personne sur le critère physique. Or, vous pouvez très bien tomber amoureuse un jour d'un mec qui est pas forcément votre style de mec, mais qui vous rend très heureuse, qui est très gentil et qui est honnête, alors que sur les sites de rencontres, vous vous basez vraiment sur un simple critère. Si je suis sur des sites de rencontres, c'est tout simplement parce que quand je suis venue à Londres en tant qu'au-pair, il n'y avait pas du tout d'hommes autour de moi, et j'ai toujours été une fille qui était beaucoup plus proche des hommes pour amis que des filles, et le côté masculin me manquait énormément. Il faut savoir aussi, et vous allez sûrement vous moquer de moi, mais c'est pas parce que je match quelqu'un sur une application que je vais forcément imaginer quelque chose d'incroyable. J'ai fait de très bonnes rencontres sur les applications, j'ai vraiment créé des amitiés, j'ai aussi créé un petit peu plus que de l'amitié dans certains cas, et donc je n'ai pas eu la malchance d'avoir des dates qui en fait se sont super mal passées. Mais aujourd'hui, je vais donc vous raconter le pire date que j'ai pu avoir. Vous allez voir, c'est pas un truc de malade, hein, c'est juste... j'étais mal à l'aise. J'ai donc eu ce date l'année dernière, si je me trompe pas, c'était autour de l'été 2019. J'étais en fait en train d'attendre d'aller voir un show qui était Incroyable Talent, il me semble. Et il y avait environ 3-4 heures à attendre. On était épuisés avec mes copines, on avait trop chaud, on avait déjà attendu plusieurs heures avant, fait un petit peu de shopping puisque là où on était il y avait un centre commercial, et on a décidé de se poser dans un endroit où on pouvait prendre une boisson froide et se poser. Et au bout d'un moment en fait on était tellement épuisés qu'on s'est mise sur nos téléphones parce qu'on a parlé d'application de rencontre. Je me suis mise sur cette célèbre application qui n'est pas l'application Tinder mais qui s'appelle Bumble, qui est très connue en Angleterre. Et j'ai en fait matché un garçon qui donc à l'époque avait 24 ans, soit un an de moins que moi, et on s'est tout simplement mis à discuter. Ce que j'ai vraiment aimé avec ce garçon, c'est que on avait vraiment une conversation, tout ce qu'il y a de plus normal, comme si vous parliez à un gars que vous connaissiez depuis plusieurs mois, qui était devenu un ami. On a vraiment parlé de tout, et au final il m'a proposé une rencontre. Et comme le feeling passait vraiment bien, j'ai dit oui. Il faut savoir que normalement j'accepte pas de rencontrer les gens très facilement parce que j'ai pas forcément eu de très bonnes rencontres même avec Facebook, que ça soit des filles ou des garçons, hein, puisque quand je rencontre des gens en général c'est pour de l'amitié. Mais voilà, je suis assez méfiante, surtout qu'on sait pas qui on rencontre au final. Tu as beau sur une application de rencontre mettre une photo, rien ne veut dire que derrière c'est ce qui va se passer. C'est un peu ce qui s'est passé pour moi du coup. Donc j'accepte de le rencontrer et comme il habite autour de King Cross et que moi je suis dans les parages ce jour-là, je lui dis bah écoute, on fait ça, on fait King Cross, et je lui propose 17 h puisque j'ai quelque chose de prévu avant. Et voilà, je vais au rendez-vous, les 17 h, je me pointe à King Cross et j'attends ce garçon. Et là, je le reconnais tout de suite. Je me souviens, il portait un sweatshirt rouge et il s'est amené en marchant. Vous savez, les mecs qui se croient un peu au-dessus des autres et qui marchent comme ça, la cadence là. Et je me suis dit waouh. Déjà rien que ça, c'est pas du tout le genre de mec que j'ai dans ma vie autour de moi. Mes amis marchent pas du tout comme ça, mes connaissances marchent pas du tout comme ça, et très sincèrement j'ai jamais rencontré
un garçon qui marchait réellement comme ça. Donc il s'amène vers moi, il me dit bonjour. Je sais que dans les conversations, il m'avait dit qu'il venait d'Amérique, mais qu'il avait déménagé il y a environ 15 ans en Angleterre avec sa mère. Donc forcément, j'entends qu'il a un accent américain et il sait très bien que je vais avoir un accent français puisque je suis française. On commence à parler et je me rends compte en fait que déjà physiquement il me plaît pas, il est pas vraiment comme sur les photos. Ça, d'un certain côté, je m'en fiche en fait, parce que comme j'ai dit, on match à partir d'une photo. Il peut être tout simplement adorable, gentil, et me faire rire pendant cette rencontre, ce date. Mais ce que je me rends compte aussi, c'est qu'il fait vraiment très jeune. Je sais qu'il y a des garçons qui font jeune, mais là, il faisait vraiment bébé. Bref, on commence à parler, on sort de la gare pour se balader. Il m'avait dit la veille qu'il allait me préparer une sorte de date super, qu'il allait m'emmener quelque part, me faire rencontrer un truc. Et manque de chance, ce jour-là, il pleut. Et en fait, le mec, il a rien prévu en background. Donc je lui dis, bah écoute, c'est pas grave, il a arrêté de pleuvoir là, ça s'est un peu calmé, il fait gris, hein, il faisait pas super beau, mais il pleuvait plus. On n'a qu'à marcher. On est à King Cross, le quartier qu'il connaît puisqu'il y vit depuis 15 ans. Et en fait, on s'est retrouvés à marcher dans des lieux en travaux, en fait. C'était vraiment, vous savez, les graviers partout, les camions. C'était vraiment trop bizarre, en fait. Je ne saurais même pas y retourner à cet endroit, mais c'était nul. On essaye de trouver des chemins un peu plus sympas, on ne trouve pas. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où en fait, on est sorti de la gare, je ne sais pas ce qui lui a pris, mais il a tout de suite commencé à se moquer gentiment de l'accent français, de la façon dont je disais les choses. Je sais qu'il y a un couple qui m'a demandé de les prendre en photo et en blaguant, j'ai dit en anglais « Ah bah vous faites bien, je suis photographe ». C'est vrai que je prends tout le temps des photos, mais je ne suis pas photographe, je suis juste une passionnée. Et en fait, j'ai pas prononcé photographe comme il fallait en anglais ou en américain et directement, il s'est moqué de moi. Il a essayé de m'apprendre comment on disait le mot. Malheureusement, mon palais n'est pas fait de façon à ce que le mot ressorte comme j'aurais dû avec l'accent. Donc il a commencé en fait à se moquer de ça. Et même tout ce que je disais, il se moquait tout le temps de l'accent que je pouvais avoir. Et je lui ai dit à un moment, je lui ai dit écoute, ça fait 5 minutes qu'on est ensemble. Qu'est-ce que tu te moques déjà de mon accent? Tu savais très bien que j'étais française quand je suis arrivée, pourquoi tu te moques? Oh mais non, c'est juste une blague. Je fais mec, ça fait 5 minutes qu'on se voit. C'est déjà la 10e fois que tu me fais une remarque sur mon accent. Ça fait déjà 10 fois que tu te moques. Je fais, si tu me connaissais depuis un peu plus longtemps, tu pourrais faire une petite blague, ok. Mais là, ça fait 5 minutes, 10 blagues. C'est pas drôle à la fin, c'est vraiment pas drôle. En plus, lui, il avait quand même l'accent américain, donc différent du British. Et il avait des expressions que je connaissais pas non plus, alors que j'ai quand même travaillé avec des jeunes anglais de mon âge qui avaient des expressions très jeunes. Et je les comprenais au bout d'un moment, alors lui, je le comprenais absolument pas. Et aussi, ce qui m'a un peu énervée, c'est qu'il était tout le temps en train de dire que les Américains étaient mieux que tout le monde. Je me suis dit, mais en fait, ça fait 15 ans que tu vis là. Alors, c'était peut-être plus de 15 ans, je me souviens plus exactement, mais ça faisait au moins 15 ans. Comment tu peux vivre dans un pays depuis aussi longtemps, faire ta vie ici? Il était juge, il me semble, apprenti juge. Et comment tu peux te moquer, en fait, de la culture anglaise? C'est là où t'as grandi. T'as beau être américain, tu prends la culture anglaise. J'ai beau être française, il y a des choses que je fais maintenant comme les Anglais. On se moque pas, c'est leur façon d'être. C'est comme ça. Donc voilà, il se moquait de mon accent, il se moquait des Anglais, il disait tout le temps que les Américains étaient mieux. Et ce qui s'est passé au bout d'environ 15 minutes de marche, c'est qu'il me sort « Ah, j'ai envie de boire ». À savoir qu'il sortait du boulot et qu'il avait déjà pris 2 bières juste avant de me rencontrer. Donc je lui dis, bah écoute, si tu veux, on va dans un bar, on se prend une bière. Non, non, ça va, t'inquiète. 5 minutes plus tard, oh, et puis mon chien me manque. Et je me suis dit, c'est quoi ce gars qui emmène soi-disant une fille en date et la seule chose à laquelle il pense, parce qu'il me l'a répété plusieurs fois, c'est une bière qu'il a envie alors qu'il en a déjà bu 2 et son chien qu'il a dû voir ce matin. Donc finalement, il m'a proposé d'aller, pas chez lui, mais à l'extérieur de sa résidence pour me présenter son chien. Adorable chien, hein, pas de problème. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en rentrant chez lui, il a été chercher une bière qu'il a bu devant moi. Donc il est rentré chez lui, il a été chercher une bière, il a fait sortir son chien. Il m'a dit, je sais que j'avais dit que moi je rentrais pas chez les gens quand je les connaissais pas, hein,
Encore une fois, soit vous vous moquez de moi, soit vous comprenez, mais je ne rentre pas chez les gens comme ça. Donc on s'est assis à l'extérieur de chez lui, et lui il buvait sa bière, et moi que dalle. Je me suis dit, waouh, même si j'aime pas la bière, je pense que par politesse tu aurais pu m'en proposer une. Moi c'est ce que j'aurais fait naturellement. Proposer à une personne, bah tiens je vais me prendre une bière, est-ce que tu veux quelque chose à boire? Donc au final, on reste avec son chien, on parle encore un peu, il commence à vouloir me complimenter. Oh, tes yeux sont magnifiques, t'es mieux qu'en photo. Oui, c'est pas la première fois qu'on me dit que je suis mieux en vrai qu'en photo. Cependant, je suis ultra mal à l'aise parce que voilà, le date se passe pas du tout comme j'avais prévu, le feeling n'est pas là. Il n'y a pas vraiment de conversation puisque la seule chose qu'il veut, encore une fois, c'est la bière et son chien. Il a rien prévu, donc en fait, on n'a rien à faire, on n'a pas une petite activité en disant bah tiens, on va découvrir un truc, ou on va se prendre un café. Non, c'est là, c'est être assis devant son appartement en fait. Au bout d'un moment, il me dit vas-y, on va aller se poser au parc en bas. Donc on va se poser dans le petit square qui est en bas avec son chien, je crois. Et puis moi je me disais mais je m'ennuie. Ça fait 1 heure que je suis là, j'ai qu'une envie, c'est de me barrer en fait. Il est nul. Il n'a pas de conversation alors qu'on s'entendait super bien, il arrête pas de me dire à quel point il est meilleur parce que son boulot est incroyable. Et une chose que je me suis rendu compte, c'est que par rapport au fait qu'il me disait qu'il avait emménagé à tel âge à Londres et que ça fait tant d'années qu'il vivait à Londres, je me suis rendu compte en fait qu'il avait 22 ans. Alors en soi, je m'en fiche qu'il ait 22 ans, qu'il ait 20 ans, j'ai des amis qui vont entre 20 et 30 ans. Mais clairement, j'ai pas envie d'avoir de date avec des gens aussi jeunes, à savoir j'ai 26 ans, 23 ans c'est vraiment le minimum pour moi, il y a quand même la maturité un peu différente de temps en temps. Et dans son cas, il avait 22 ans, il n'était pas du tout mature, vraiment pas. C'était épuisant. Et du coup, j'ai trouvé une excuse comme quoi, comme à l'époque je cherchais du boulot, j'avais une interview autour de 19h. Et il m'a dit ah ouais mais en fait j'aurais prévu un truc pour le date, tu pouvais pas quoi. Et j'ai dit mais t'as prévu un truc pour le date? Il me fait bah non. Je fais bah voilà, t'as rien prévu de toute façon. Je fais t'aurais prévu un truc, j'aurais repoussé l'interview, là t'as rien prévu donc je vais faire mon interview, moi j'ai besoin d'un boulot. Et du coup bon l'heure tourne, je commence vraiment à m'ennuyer. Je pense que de toute façon il l'a su parce que moi c'est très simple. Si je me sens bien avec vous, si tout se passe bien, je suis une personne très ouverte, je parle énormément de tout, je vous donne des conseils, je vous parle de ma vie, de ce que j'aime, de ce que j'ai envie de faire. Et là en fait j'avais rien à dire. C'était le silence, c'était... Donc finalement il commence à me raccompagner vers la gare. Au passage il s'arrête acheter des clopes et un Pepsi. Il me semble que pour le coup il me propose de m'acheter une boisson, mais j'avais juste une envie, c'était de partir, donc il m'a rien acheté du tout, donc à faire. Et je suis rentrée chez moi. Le mec a tout de suite compris en fait que ça s'était pas bien passé, parce qu'il m'a dit je suppose que j'aurais pas la chance de te revoir. Et j'ai dit honnêtement je sais pas. Les choses ont fait qu'en fait on s'est jamais reparlé. Mais comme j'avais son Snapchat, je me suis rendu compte que quelques jours plus tard, il a eu un autre date avec une autre fille et que ça s'est passé super mal. Il en a fait une story de 10 mini-vidéos pour expliquer qu'en fait, bah, moi c'était mon accent sur lequel ça s'était moqué. Là, la fille s'était moquée sur sa façon d'être habillée, je ne sais plus pourquoi. Et il avait même fait une réflexion parce que la nana pensait qu'il allait lui payer un Pepsi au Tesco de London Bridge et il fait non mais ça va pas, je vais pas te payer ton Pepsi à 3 pounds. Voilà, donc ce garçon a eu des dates qui n'allaient pas non plus, mais moi ça a été clairement le pire date. J'ai jamais vraiment eu de date mauvais en fait, comme je vous ai dit, j'ai rencontré plusieurs personnes avec qui ça s'est très bien passé. J'ai d'ailleurs toujours contact avec certains garçons que j'ai eu en match avec qui j'avais rencontré et avec qui une amitié en fait c'est tout simplement passé. Et j'ai aussi eu des histoires d'amour avec 2 garçons rencontrés sur Tinder. Il y a une des vidéos, il faut absolument que je la fasse parce que c'est le garçon avec qui j'ai vécu à Swindon, si vous vous souvenez de ma vidéo de mes mésaventures en Angleterre. Et l'autre c'était une histoire que je raconterai aussi sûrement un jour, puisque je me dis que vous voulez notre story time peut-être. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle sera vraiment courte. Elle a l'air courte aujourd'hui donc c'est vraiment bien. Merci d'avoir regardé ou d'avoir écouté. Je t'invite à t'abonner, à liker et aussi à me dire dans les commentaires
quel était ton pire date. Je vous retrouve la semaine prochaine en tout cas pour une nouvelle vidéo. Bye.